So honey now, take me into your loving arms. Avec un très beau temps, un temps très ensoleillé, nous sommes à Grand-Bourg de Marie-Galante pour la deuxième journée de compétition de bœufs tyrans. Avec bien évidemment, on est arrivé, on a pris la compétition en cours. Là, c'est un équipage qui arrive, mené par Thierry, bien évidemment. Alors, on vous en dira plus tout à l'heure concernant cette attache. Cousin, c'est qui mon Gavin là, cousin? C'est qui mon Gavin là? Thierry Fouessina. Voilà, ambassadeur du Lamentin qui arrive maintenant et qui va peut-être réaliser en direct avec vous un très très bon temps. Et on va vous dire dans quelques instants le temps réalisé bien sûr par les ambassadeurs du Lamentin. Alors c'est vrai qu'on faisait bien évidemment l'ouverture de cette émission et là nous avons pris en cours l'arrivée. Voilà, comme je vous ai dit, nous avons commencé et puis on a vu l'arrivée de cet équipage, les ambassadeurs du Lamentin. Effectivement, les ambassadeurs du Lamentin. Nous sommes partis en 12e départ. C'est vrai que nous ne sommes pas aussi costauds que les autres, mais malgré tout, nous faisons voir. Voilà, mais c'est vrai que les ambassadeurs du Lamentin restent toujours des favoris. Hein? Toujours. Quelle que soit la catégorie, nous avons toujours été des favoris et je pense qu'on le restera toujours de toute façon. Alors, comme on vient d'arriver, on te demande tout également. Nous sommes à quelle catégorie? C'est les minimes? Catégorie minime. Pour le moment, l'attelage des fileurs sont premiers pour le moment. D'accord, alors le parcours, le kilométrage? Charge? La charge, 650 kilos, je crois. D'accord, ça marche. Mais donc c'est un peu normal d'après l'état de la piste, donc c'est un peu normal qu'on puisse alléger un peu parce qu'il y a beaucoup de boue. Hein. Merci Thierry. Merci Thierry, toujours disponible également à répondre à nos questions malgré la fatigue, puisque c'est vrai que c'est assez éprouvant, assez physique également de gravir cette colline avec les bœufs. Et on vous rappelle, le monde est en mouvement et nous aussi. Deuxième journée ici à Grand-Bourg de Marie-Galante. Bien, alors toujours dans le feu de l'action. Alors, quel temps avez-vous réalisé aujourd'hui? 2,05, c'est mon neveu. Voilà, est-ce que c'est le premier équipage qui part? Est-ce que vous êtes premier? Comment vous vous situez dans cette partie de la compétition? Que nous nous situons au troisième temps. Pour l'instant. Oui. Mais ça me fait vraiment plaisir. C'est de bon augure? Oui. C'est super. Et merci beaucoup. Pas de problème, ambassadeur du Lamentin, vous restez favori. Hein? Oui. Bien sûr. Parce que moi, j'ai été président des ambassadeurs durant 7 ans. Hein. Ouais, il y a 2 ans que j'ai passé la main à M. Cher Daniel. Voilà, vous aurez d'autres attelages dans cette catégorie? Non, parce que normalement, c'est 3 attelages. Nous avons un cadet et les 2 autres, ce sont un minime et les 2 autres, ce sont des cadets. Mesdames, messieurs, toujours nous sommes à Grand-Bourg de Marie-Galante et là, nous voyons Debout Kavin. Et vous allez dire un petit bonjour. Ouais, c'est ça, bien merci. Oui, ça peut aller. Bravo. Nous avons passé des belles journées, nous passons une belle journée à Saint-Louis hier et aujourd'hui là, ça a bien démarré également. Donc, vous aimez ça, la compétition Betty? Oui, moi j'aime ça même. Ouais, pas ni moyen, ni ça, moi pas là. Vous pas fait ça, vous? Pas ni bœuf. Ouais, on casse porter, ouais, voilà. Alors, cousin, là, il va parler des bœufs tyrans, qu'est-ce que ça rappelé où? Ça rappelle moi que j'ai envie de m'aimer et comme moi-même j'ai fait aussi, alors toujours m'aimer ça. Même si à la Guadeloupe, en cas de descendre à Guadeloupe, on va regarder ça. Voilà, mais mis à part ça, c'est vrai que charrette là, c'était à part de tradition, là, c'est ton tradition en Marie-Galante. À Marie-Galante, depuis pas dû apprendre connaissance. Depuis les moins connaître, ça tombe tradition de Marie-Galante. Ils sont bien faits et chacun tout le but en mariage. Messieurs, nous sommes toujours quasiment en direct de Marie-Galante, deuxième journée de compétition de bœufs tyrans. Et il y a visiblement des touristes qui sont avec nous. On va leur demander leur avis. Qu'est-ce qui les a conduits, qui les a menés à venir jusqu'ici? Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour. Vous êtes touriste? Ravi d'être ici, oui, touriste. Enfin, travailler sur l'île de Guadeloupe et on est venu passer le week-end à Marie-Galante. D'accord. Et comment vous avez eu vent justement de cette manifestation culturelle qui est la compétition de bœufs tyrans? Alors nous connaissons cette manifestation et cette pratique, ces compétitions, et nous avons entendu par des personnes que nous avons rencontrées qu'il y avait des épreuves ce week-end. Et madame? Du coup, nous avons décidé de venir ce matin. Et madame, qu'est-ce que vous aimez dans ces compétitions? La convivialité, l'échange, la ferveur, la chaleur des Guadeloupéens? Oui, la chaleur des Guadeloupéens, ça c'est indéniable, c'est sûr. Et puis, ce sont des bêtes magnifiques, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis, c'est vraiment la vie
de Marie-Galante. Et ça, je trouve ça incomparable, moi. Voilà, donc je suis ravie, extrêmement contente d'être ici et de pouvoir participer, regarder, assister à cet événement. Voilà, et un petit mot gentil aux Guadeloupéens. Oh, des tas de mots gentils. Ça fait quelques années que nous venons en Guadeloupe pour différentes raisons, professionnelles et de tourisme. Et c'est toujours un grand plaisir, avec un grand enthousiasme, que nous rencontrons les Guadeloupéens, que nous travaillons avec eux et nous espérons continuer. Rien d'autre à ajouter, je suis absolument ravie et je suis tellement contente que je pense que je reviendrai passer des vacances à Marie-Galante. Mesdames, messieurs, la compétition continue. Nous sommes au cœur même de l'action avec l'attelage, les frappeurs du moule. Alors on rappelle qu'ils ont changé de maillot. Et là, pour cette année 2018, ils arborent un maillot vert fluo, vert foncé. Donc ils sont en pleine évolution maintenant sur la piste. Les frappeurs du moule. Alors on verra tout à l'heure, est-ce qu'ils vont arriver, est-ce qu'ils parviendront par contre à gravir la colline et arriver au sommet justement, et pourquoi pas à se placer, positionner plutôt, sur le podium de cette compétition réservée au minime pour l'instant. C'en est terminé pour les frappeurs du moule. Ils n'iront pas plus loin dans cette compétition réservée au minime. Voilà, ils n'ont pas capitulé, mais ils ne sont pas arrivés plus loin. Ils ont utilisé déjà les 12 coups de fouet. Et voilà, donc ils vont tout simplement retourner, déposer la charrette, déposer la charge également, remettre cette charrette pour qu'elle soit attelée à nouveau par un autre équipage. Vous savez un petit peu comment ça se passe. Alors derrière aussi, vous voyez, ce que j'aime bien aussi vous montrer de temps en temps, c'est ce parc d'exposition. On va dire c'est le parc d'exposition des bœufs tyrans, c'est-à-dire c'est les bœufs qui sont en compétition, mais qui attendent paisiblement, qui attendent sagement le moment pour qu'ils soient attelés et qu'ils fassent partie également de la compétition. Alors, les frappeurs du moule, c'en est terminé. On se retrouve dans quelques instants avec un autre équipage, un autre attelage pour vous faire vivre, comme si vous y étiez d'ailleurs, cet événement du côté de Grand-Bourg de Marie-Galante. Cœur de la compétition de bœufs tyrans ici à Grand-Bourg de Marie-Galante. Alors cousin, comment ça va? Oui, ça va, merci, ça va. Oui, alors vous t'es tellement conseil là, qu'aille passer, qu'aille pas passer, qu'aille fait, qu'aille de tête fait, qu'aille pas fait. C'est un club Guadeloupe, mais il partit bien, mais il engage des roues là. Là où il y a beaucoup comme ça, faut pas engager des roues. Faut soulager un bœuf. Ah ouais. Ils sont jeunes chauffeurs, bon. Ça manque d'expérience, ça manque de stratégie. Bon, de toute façon, chacun qui a mes châtailles sans ça. Bon, c'est la première fois que je envoyé. Ouais. Mais tu peux soulager la droite là, mais en l'air maintenant et ramasser la gauche là. Il te fait ça puis monter plus haut. Mais là, on cache deux roues là comme ça, et ni la boue. Alors donc, il faut qu'on ait un bon pour petit ça là. Merci des conseils. Voilà, oui, ok. Bonjour, messieurs, dames. C'est que du bonheur. Ah, trop bien. On découvre et vraiment, c'est super, c'est impressionnant. Alors, moi, ce que j'aime aussi demander, c'est comment vous avez eu vent de cette information qu'il y avait cette compétition de bœufs tyrans via les tours opérateurs. Ça se passait comment? Non, du tout. Sur l'office de tourisme, en fait. On est en vacances ici depuis 10 jours et on y a vu sur l'office de tourisme. Voilà. Donc, ça fait partie un petit peu du patrimoine de la Guadeloupe. Vous aimez qu'est-ce que vous aimez? C'est la force des bœufs, c'est la tradition, c'est ce parfum de repas qui embaume l'atmosphère. Qu'est-ce que vous aimez exactement? Alors la tradition, ça fait très folklorique et c'est vrai que c'est... Non mais c'est vrai, on voit pas ça chez nous et voilà, c'est et l'ambiance autour et l'accueil parce qu'on a pu nous expliquer toutes les règles et c'est vrai qu'on va devenir des pros du concours de bœufs tyrans. Il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Monsieur, si vous aviez un message à faire passer aux Guadeloupéens? Écoutez, c'est très très beau, vous avez de très très belles îles et il faut continuer. C'est vraiment très bien. Ne changez rien. Ne changez rien, c'est bien. Super vacances. Merci. Voilà, là nous sommes avec ce qu'on peut dire un métamanioc, monsieur Manijean Philibert. Alors il a plusieurs casquettes. Manijean Philibert, quand on le regarde comme ça, on m'a dit que vous êtes un ancien champion cycliste. Oui, en principe, oui, dans les années 70, en tout cas, on fait vélo. Attends, Molia et Pauline. Oui. À un moment, Polia et Moline, enfin... Vous montez bon bicyclette en tout cas, ouais. Voilà. Et bicyclette, pas tes même bitin qui joue là? Ah non, ça, bicyclette là, c'est différent, hein. Parce que tous les hommes de Cap préparé correctement. Hein. Merci. À ce moment-là. Nous sommes des bons champions. Là où on a couru en course, ça vraiment, qui n'a pas gagné, qui n'a pas gagné.
Et M. Manijan, ça qui est belle également, il dit moi c'est vous qui un peu instauré la compétition de bœuf tigran à Marie-Galante. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire que on passe avec, mais on dirait qu'il y a une relation entre bœuf tigran et coureur cycliste. D'accord, c'est toujours l'esprit de compétition en fait. Compétition. Alors, étant donné que moi, j'ai regardé en compétition en Guadeloupe, ça a fait bon 2-3 années. Hein. Alors là, on vient dire, mais pourquoi nous ne pouvons pas faire course à charrette aussi ici? Et surtout, encore, nous avons les bœufs toujours, nous avons charrette quand nous avons fait travailler avec les bœufs et charrette. Alors on dit, nous pouvons faire compétition aussi. Et c'est à partir de ça, on crée le club là, on a créé les forces. Ouais. Et les rapides viennent après alors? Oui, les rapides viennent longtemps après. Ouais. Mais le premier club qui créé Marie-Galante, c'est les forces. D'accord. Et là, c'est M. Fabrice Lancelot qui est président. Mais il a passé plusieurs présidents. Hein. Après moi, président créateur, ni plusieurs présidents qui déjà passé. Tout ça, je là où spectateur, quoi regarder yo, quoi force là, bon, on va dans toujours. Oui, on toujours quoi force là, on toujours sur force là, moi c'est membre dans force là. Voilà, ben nous sommes chez les organisateurs de cette manifestation, de cette belle journée de compétition de bœuf tigran. Johan, comment ça va? Eh bien, ça va. Jusqu'à maintenant, tout bien allé bien. Tout bien, voilà. Alors, nous commençons course en nous aujourd'hui là, nous à Thibaut. Oui. C'est course en nous, mini cadet, et donc nous attendons pour que le meilleur gagne et que nous passons une bonne journée. Quoi. Voilà. Et dans minime là, vous avez mis des cabrettes ou pas? Oui, nous charrette là, justement à l'instant là. Oui. En appelant du président Fabrice Lancelot, qui a grimpé plus là pour nous voir si nous pouvons au moins faire en place et même remporter course en nous pour aujourd'hui là. Et nous avons un bon attelage aussi, en parlant de Luc Guissarimac, il a gagné à Calais Saint-Louis, à espérer aujourd'hui là, qui a une belle prestation pour que course en nous gagne. Là, à cas aux autres, donc aux autres quand même parmi à 6 podiums là. 6 podiums là. Faut pas laisser les gens venir au courant Gazao. C'est vous pour pas mon courant Gazao. Voilà, live and direct avec Monsieur Cancel. Alors le temps réalisé par les organisateurs, les Forçats de Grand-Bourg. Donc ça fait 4:33:29. Voilà. Mais c'est pas un mauvais temps quand même. Est-ce qu'ils sont au moins sur le podium? Ça dépend parce que non, y a pas mal derrière qui sont un peu mieux, mais ça dépend. Ça se peut, on ne sait jamais. Si le temps change, peut-être il est sur le podium, on ne sait jamais. Voilà, donc il a fait un très bon temps. Oui. Maintenant, il y a effectivement d'autres compétiteurs qui doivent partir tout à l'heure. Donc on saura est-ce qu'ils vont garder cette place sur le podium. On se retrouve dans quelques instants. Bon, nous pouvons dire correct, hein, il moyen. C'est des belles à cousin moins. Et c'est vrai qu'il y a un petit manque de préparation. Mais comme c'est des coussins, nous, il faut nous figurer. Nous faisons ça, nous te quoi. L'essentiel, c'est de monter mon naïf, voilà. Parce que nous quoi. Oui, nous disons là, la ravine, là, nous ne pouvons pas jouer là. Nous ne pouvons pas jouer. Et voilà, vu les difficultés à terrain là, les on voit l'état moins, ça va évident quoi. Mais bon, c'est le sport qui veut ça, c'est voilà quoi, compétition. À BEF, c'est justement son sport complet. Faut crier, faut faire geste, faut qu'un peu bruit, c'est tout ça, ça va évident. Ok, merci.